Merci Philippe Murer. J'aurais une petite question à vous poser. Jeudi, apparemment, la BCE a décidé de lancer un projet d'euro numérique permettant au gouvernement de suivre et de contrôler les dépenses d'une personne parallèlement à la mise en place du pass sanitaire. Donc le pass sanitaire permettrait en fait de suivre économiquement les comptes personnels. C'est terrible. Ah oui, c'est terrible, mais effectivement, le pass sanitaire, là, il est fondamental. Je pense que ce qu'ils veulent faire, c'est plus mettre le pass sanitaire que la vaccination. Oui. Pour eux, ce qui les importe dans le pass sanitaire, c'est ce côté numérique où vous êtes tracé et surveillé. Ça, c'est la première chose. Donc là, c'est toutes vos activités de loisirs. Vous le voyez sur les passes sanitaires. Et comme ils nous proposent de continuer avec 3 doses, 4 doses, ben, le pass sanitaire va se prolonger sans arrêt de 6 mois en 6 mois. Et on vous habitue à vous identifier, à être tracé et à plus être libre de votre mouvement. L'argent numérique, effectivement, qui est dans les projets depuis très longtemps, et là, ça accélère dans les projets de la Banque Centrale Européenne, et là, ça va permettre de tracer effectivement toutes vos dépenses, absolument, et puis de vous déconnecter, si on en a envie, de vos dépenses, donc de vous tuer socialement et économiquement. Et le troisième objet qui est très important, c'est l'identifiant numérique pour Internet, qui est en train d'être mise en place de façon optionnelle pour l'instant, mais qui sera sans doute obligatoire après, qui fait que quand vous connectez à Internet, vous serez identifié en tant que personne, Richard Boutry, Philippe Murer, qui se connecte. Et donc, on pourra vous suivre sur Internet et voir tout ce que vous faites. Si vous avez des activités qui déplaisent au gouvernement, on pourra vous surveiller, voire vous en empêcher. Et puis, on pourra vous déconnecter. Donc, on pourra vous déconnecter de vos loisirs, des achats, d'Internet. Donc, on voit que c'est une société de surveillance totale. Et si je peux me permettre de vous éclairer, le rapport du Sénat, le compte-rendu du Sénat sur le crédit social en Chine est extrêmement intéressant à aller voir, qui a été fait cette année. Que dit-il? Alors, c'est une spécialiste du crédit social chinois, donc le crédit social, rappelons-le, il y a un côté surveillance, en fait, de tous les Chinois avec des caméras de surveillance qui sont connectées à l'intelligence artificielle. C'est un projet, et c'est en cours même. Les Chinois sont reconnus dans plein de villes maintenant par l'intelligence artificielle dans tous leurs déplacements. Et derrière, il y a le crédit social qui est des punitions ou des sanctions selon ce que font les Chinois, s'ils ont des activités civiques ou pas dans la rue, et puis sur Internet aussi où ils sont surveillés. Et le Sénat français a invité une jeune femme spécialiste du crédit social en Chine, et la réaction des sénateurs est stupéfiante, vraiment aller lire ce rapport. Ils disent en gros, c'est quelque chose d'intéressant. Ils ne sont pas du tout stupéfiés par le monde d'Orwell dans lequel on est en train de rentrer, de 1984. Ils trouvent ça plutôt intéressant. Et il y en a même un sénateur centriste, monsieur Hugonnet, qui explique, de toute manière, ça viendra en France. On devra le mettre en place en France parce qu'on n'arrive plus à contrôler le peuple. Il faut comprendre qu'on a des élites, une oligarchie qui n'arrive plus à contrôler le peuple. En France, c'est évident. Il y a eu 3 ans de manifestations depuis l'arrivée de Macron au pouvoir, pratiquement continue, entre gilets jaunes, retraite et maintenant passe sanitaire. Donc, ils n'arrivent plus à contrôler le peuple parce que leur politique déplaît énormément et est très mauvaise pour le peuple. Et donc, le but, c'est de nous surveiller pour nous tenir. Et on est en train de rentrer effectivement dans une forme de tyrannie, dégénérescence de la démocratie en tyrannie. Je finis juste sur la phrase de Montesquieu, il n'y a pas de plus cruelle tyrannie que celle qui s'exerce à l'ombre des lois et sous les couleurs de la justice.